102.1. C'est quoi? Ouais, c'est ça. On est avec David Alexandre Després, qui est en quelque sorte le clown, le maître de cérémonie du nouveau spectacle du Cirque du Soleil, qui est Curios, le cabinet des curiosités. David Alexandre, peux-tu nous parler un peu plus de ton personnage, de ton rôle dans le show? Bien, en fait, c'est un peu comme l'irrévérencieux du spectacle, parce que c'est un show très... C'est un peu comme dans l'imaginaire, très flyé, très touchant aussi comme spectacle. Puis ça ramène beaucoup les gens en enfance aussi, dans les rêves, tout ça. Et moi, je viens un peu comme... C'est un peu le rôle du comique. En fait, on appelle ça le comique en ce moment parce que c'est pas tout à fait... C'est clown, maître de cérémonie, mais un peu de tout ça en même temps. Et moi, je viens un peu, pas de défaire ça, mais un peu rire un peu de la chose. J'imagine, chaque discipline a besoin d'un certain temps pour se préparer avant chaque spectacle. Toi, ta préparation en tant que comique ressemble à quoi? Bien, c'est sûr que c'est beaucoup d'étirements parce que, mine de rien, c'est quand même très physique ce que j'ai à faire. Évidemment, il y a le maquillage qui peut prendre, ça dépend des individus, mais moi, ça commence à prendre moins de temps. Là. Je commence à m'habituer, ça prend peut-être une demi-heure, 40 minutes à faire mon maquillage, ce qui est déjà pas mal long. Puis, mais c'est ça, c'est l'étirement, travail de respiration, de la voix, tout ça, parce que ma voix, mine de rien, je l'utilise tous les soirs, 2 fois par jour ou presque tout le temps, donc c'est assez demandant. Tu as fait tes auditions du Cirque du Soleil en 2007, si je me trompe pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en 2014, puis c'est la première fois que tu travailles avec le cirque. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2007, tu t'es dit, malgré le fait que tu travaillais depuis 2002 en théâtre, de façon professionnelle, tu t'es dit, le cirque, moi, le côté comédien-clown, ça m'intéresse, puis j'applique? En fait, c'est drôle parce que j'ai travaillé avec un ami comédien dans un show pour enfants, Panda Panda, que Robert Drouin a monté. Et Rénal Lorrain, l'acteur en question que j'ai rencontré, c'est un professeur de clown à l'école de cirque. Il a fait du clown pour le Cirque du Soleil dans d'autres shows. Il m'a dit, il faut que tu fasses ton audition, tu perds rien. Moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait à la base. Je l'ai fait comme ça, un peu comme, OK, je vais l'essayer. Puis ça a marché. Puis là, à chaque année, il m'appelait pour proposer un projet. Soit que je pouvais pas, soit que je voulais pas, soit que ça m'intéressait pas, soit que ça se pouvait peut-être, mais bon, finalement, le casting marchait pas. Puis en 2013, ça s'est pu pour une première fois. Puis moi, je pouvais dans ma carrière, si on veut. Là. Donc, puis je voulais vivre l'expérience. Fait que... Jusqu'à date, l'expérience se passe comment? Parce que là, vous êtes plusieurs nationalités différentes. Il y a beaucoup de personnes sur ce show-là. Beaucoup de langues qui s'entrecroisent aussi. Comment David Alexandre trouve ça travailler sur un show du Cirque du Soleil? Bien, c'est assez excitant. C'est pas... Moi, je fais beaucoup de théâtre. Je fais de la télévision aussi à Montréal, d'habitude. Une grosse équipe comme ça, à part peut-être en tournage, on a beaucoup de gens autour, au théâtre aussi des fois, mais sur scène, non. Là c'est beaucoup de personnes. On est une trentaine, 40, 50 personnes des fois. C'est beaucoup. Et c'est comme un show rock. C'est pas vraiment comme faire du théâtre à grand déploiement. C'est du show rock. Là. Les réactions, des fois, tu sais, 2600 personnes, t'as pas vraiment ça au théâtre en général. Puis, c'est assez impressionnant. C'est un drôle de feeling. Évidemment, les langues, les différentes langues, les différentes nationalités, les cultures, ça, c'est super inspirant. Tu apprends beaucoup sur l'autre. Ça te permet d'être ouvert davantage. Fait que non, c'est vraiment une belle aventure. Il y a des informateurs secrets qui nous ont dit qu'à Montréal, les gens t'appelaient Dad. David, Alexandre, Després. Ouais. Est-ce que les gens dans toutes les langues t'appellent Dad aussi? Non. Ben, ça, c'est à cause... C'est une émission que je faisais à Télé-Québec, le Banzai, que j'avais ce surnom-là, puis c'est resté, mais j'avais déjà des amis qui m'appelaient comme ça, puis dans le milieu, effectivement, mes amis m'appellent comme ça des fois, mais non, on m'appelle David ou Davida, hein, des fois. Davida, ça, c'est dépendamment de l'accent. Oui, c'est ça. Puis sinon, j'ai vu sur ton, pas sur ton site, mais sur ton CV, que tu parlais aussi en anglais. Puis ça tombe bien parce que là, le show part à Toronto, part aussi à San Diego, à Seattle, si je ne me trompe pas. Mais San Francisco, comment ça se passe, toi, justement, ta langue anglophone? Parce que tu es le seul artiste qu'on entend parler pendant le spectacle. Bien, c'est sûr que j'ai un accent quand je parle en anglais, mais ça va bien, tu sais, je vais le travailler davantage. L'accent aussi va comme prendre une meilleure forme, j'ose croire, plus je vais faire les shows. Hein, c'est comme n'importe quoi, on va travailler le muscle. Mais l'anglais, ça, j'ai pas de problème, seulement, c'est ça. L'accent, mais ça reste que ça a le charme, semble-t-il, c'est ce qu'on m'a dit. Les anglophones m'ont dit, non, they like it that way, tu sais, si tu parles comme ça avec un accent très francophone. Les anglophones, eux? Anglophone, ouais. Ils trouvent ça très charmant. Elle trouve ça très charmant, j'imagine. Paraîtrait-il que dans le stage, là, il y a une boîte qui est scellée, vous avez tous écrit quelque chose, un souhait que vous aviez pour la tournée. C'est-tu trop indiscret de te demander c'était quoi ton souhait à toi? Tu t'en souviens-tu? Et c'est ça, non, on m'a déjà demandé, puis je m'en souviens plus, mais
j'ai comme l'impression que ça avait rapport avec le fait que c'était comme en espérant que ce projet-là m'amène des belles grandes choses différentes dans le monde. Tu sais, il y a quelque chose des souhaits qu'on peut avoir en tant qu'artiste, vivre des nouvelles affaires à l'extérieur. Là, tu pars en tournée, évidemment, avec le cirque. Jusqu'à la fin 2015, on t'en souhaite encore bien des projets de même. Curiose Cabinet de curiosité est ici à Québec jusqu'au 17 août. Merci, David. Ciao. 102.1, c'est quoi?